Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Désolée, je plaide sur moi, j'ai trop froid, il fait trop froid. On est le 14 septembre et j'ai l'impression qu'on est en automne. Mais ça on aime, on est d'accord. Du coup, mon update lecture c'est sur mes lectures de août. Oui, de août, on va rester un petit peu en été. Et du coup, pour commencer, j'avais lu Emma Eureka de Paul Beorn et Lily Bagage. Pourquoi je fais un accent anglais? Je pense que c'est bagage. Aux éditions Science Scrinéo. Du coup, c'est l'histoire d'une petite héroïne qui s'appelle Emma Eureka. Et du coup, alors je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais bref, je vous en parle aujourd'hui. Du coup, on suit sa petite histoire et en fait, c'est une petite scientifique qui se trouve face à de nombreux petits problèmes. Par exemple, un début d'incendie et grâce à ses connaissances scientifiques, elle réussit à aider ses amis et à éteindre le début d'incendie. Par exemple, elle va aussi aider une personne âgée à descendre d'un toit sans qu'il s'écrase au sol avec la gravité. Et du coup, c'est plein de petites histoires comme ça qui permettent aux enfants à, d'apprendre facilement la science, les choses logiques qui paraissent magiques, mais qui sont totalement logiques et scientifiques. Et vraiment, j'ai adoré cette petite histoire. Les illustrations sont lumineuses. C'est un livre que les enfants peuvent lire seuls ou accompagnés de leurs parents. Et il y a aussi des petites expériences à la fin des chapitres pour que l'enfant puisse créer lui-même et réaliser l'expérience tout en étant en sécurité chez lui et tout ça. Vraiment, j'ai adoré. C'est des expériences qu'on peut faire à l'école, chez soi, avec ses parents ou tout seul. J'ai adoré l'idée de mettre des choses qui paraissent totalement magiques lorsqu'on ne connaît pas l'expérience, quand on ne connaît pas la théorie et tout ça, quand on ne connaît pas le fait scientifique qui se cache derrière cet aspect magique, comme le fait de voler, tout simplement, alors qu'il y a la gravité. Le fait de comprendre pourquoi ça peut déclencher un incendie et comment permettre que l'incendie s'arrête et tout ça. J'ai vraiment adoré cette petite bande dessinée, ce petit album scientifique et j'allais dire plein de magie, mais non, qui montre que la magie existe, mais c'est scientifique. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Toujours dans les bandes dessinées, j'ai lu Les enquêtes d'Enola Holmes, donc la BD, tome 1, La double disparition de Serena Blasco et Nancy Springer. Là, je dois faire l'accent anglais. Aux éditions Jungle Policier et du coup c'est une réécriture de Sherlock Holmes. Donc dedans il y a des apparitions de Sherlock Holmes, mais donc Holmes pardon, et sa petite sœur. Et elle se retrouve face à la disparition de sa mère, donc elle ne sait pas où elle est et elle aimerait bien savoir où elle est, si elle a été enlevée, si elle a disparu d'elle-même. Et sa mère lui a laissé des petits secrets enfin des petits indices que elle seule peut comprendre et donc comprendre où elle est, si elle est disparue de son plein gré et tout ça. Et donc ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que les indices, ils sont mis aussi à portée du lecteur, donc on peut essayer d'analyser aussi ce qui se passe et essayer de comprendre. Bon, dans le tome 1, on peut pas tout comprendre, mais j'ai vraiment aimé ça. Sherlock Holmes est fidèle à lui-même, je l'ai aimé, j'ai aimé ses apparitions. J'ai aimé aussi les apparitions de Moriarty, vraiment. Et les illustrations pardon, sont vraiment très jolies et ça fait un peu un effet ancien vintage. J'aime bien, voilà. Je sais pas quoi dire de plus puisque c'est un tome 1. Pour vous dire, j'ai tellement adoré que j'ai mis une note de 17. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai adoré, adoré, c'est Le Merle l'Alambic de T. Pralinus aux éditions Scrinéo, bande dessinée fantasy romance. Et pour vous faire un petit truc, il y a une romance FXF, mais vraiment très petite, vraiment c'est une petite touche très légère, mais j'ai adoré. Donc pour l'histoire, c'est dans une ville qui s'appelle Amlune, la ville des alchimistes. Il y a, attendez, j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle? Du coup, on a une alchimiste qui est reconnue comme étant une héroïne qui a fermé, enfin, je vais pas vous spoiler, mais elle a fait quelque chose qui a sauvé, entre guillemets, la ville. Mais il y a eu de lourdes conséquences qu'elle ne pensait pas et qu'elle a un peu des remords là-dessus. Et du coup, elle s'appelle... Mais j'ai un trou de mémoire. Hilde. 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 Voilà, elle s'appelle Hilde et l'autre jeune fille s'appelle Elk. Et elles ont un petit chat qui s'appelle Firmanel
qui adore identifier les foyers chaleureux. Et ce petit chat, il est très important dans l'histoire, mais je vous dis pas pourquoi. Et du coup, toutes les deux, elles décident d'ouvrir une petite boutique de potions et de remèdes. Et elles appellent cette boutique le merle à l'alambic parce qu'il y a un merle dans la boutique. Du coup, elles trouvent que le clin d'œil est assez drôle et donc elles décident de... Et du coup, on va suivre leur petite histoire de alchimistes qui créent et qui essayent de vendre leurs remèdes. Et il y a plein d'autres petites histoires de démons, de suspense, de mystère. Il y a et aussi de politique. Vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce roman graphique. Je pense que c'est un roman graphique. Moi, je l'ai lu en PDF, du coup, je ne sais pas si c'est dans les mains, il ressemble à un roman graphique ou plus à une bande dessinée. Mais sinon, le style, il faisait aussi un peu manga. Mais voilà, Et voilà, du coup, ça a été un petit coup de cœur. En bande dessinée, toujours, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées. Western Love, tome 1, La Teigne et le Gentil de Augustin Lebon. Et ça, franchement, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que j'ai mis un 19 et je veux la suite. Vraiment, je veux la suite. Du coup, voilà, petite histoire, on est dans un western, tout simplement. Et du coup, Molly La Teigne est une serveuse, si je me souviens. Oui, une serveuse dans un restaurant et du coup, Gentil, parce qu'il se fait appeler Gentil, c'est un surnom, va dans le restaurant parce qu'il tombe fou amoureux d'elle, mais vraiment c'est physique, hein, il la trouve magnifique. Et du coup il va essayer de la draguer fortement, lourdement, mais c'est très drôle et au final c'est très mignon. Vraiment j'ai adoré. Et du coup autour de cette jeune femme aux cheveux roux, il y a quelque chose de familial, d'étrange, de assez dangereux qui tourne autour d'elle. Et du coup Gentil appartient à un gang qui tue des gens. Voilà, c'est vraiment un western où il y a des gens qui se tirent dessus, et il y a une histoire d'amour là-dessous. Voilà, je sais pas comment vous faire un résumé autre que ça. Comme c'est un tome 1, on est très dans le début, mais en même temps, on apprend des choses incroyables. Vraiment, j'ai adoré cette lecture, je vous la conseille aussi. Les illustrations sont vraiment géniales. Mais tout le long de ma lecture, j'ai été amoureuse de cette histoire. Je sais pas comment vous en parler autrement qu'en vous disant ça. Vraiment. Ensuite, un autre coup de cœur, mais vraiment je n'ai eu que des coups de cœur au mois d'août, ça a été une folie. Il s'agit de Studio Cabana, tome 1, donc ça c'est un manga aux éditions Delcourt Tonkam de Uma Akuri. Et du coup il s'agit de Yukari Maki, qui est une jeune lycéenne normale. Elle est assez intelligente, elle est assez bonne élève, enfin voilà, c'est une élève normale. Dans les shoujo, on la voit souvent, ces personnages-là, c'est les jeunes filles qui tombent amoureuses des bad boys. Et du coup, elle rend visite à un lycéen qui, lui, est assez laxiste au niveau des cours. Il sèche les cours, il fait passer les devoirs. Voilà, il préfère traîner avec les écouteurs dans les oreilles. Ah, j'ai reçu un appel de ma mamie. Je reviens. Du coup, ce que je disais avant d'être interrompue, du coup, elle va le pousser à aller en cours et tout ça, elle va l'aider, elle va le rejoindre souvent jusqu'à commencer à tomber amoureuse de lui, ça on aime, hein. Et du coup, ce jeune homme, il s'appelle Yusuke Kusaka, et un jour, elle va découvrir qu'il est chanteur. Je sais pas si... Oui, si, c'est bon. C'est dit dans le résumé. J'ai eu peur de vous spoiler, mais non, c'est bon. Et du coup, elle va apprendre que sous ses airs de bad boy insensible, il écrit des belles histoires d'amour et qu'il a une voix magnifique. Et du coup, elle va tomber amoureuse de ses musiques et elle va tomber aussi amoureuse de lui. Voilà. J'ai eu un coup de cœur indéniable. Vraiment, c'est indécent à quel point j'ai kiffé. Imaginez-vous que j'ai tellement kiffé que après avoir terminé cette lecture, je suis allée sur ma librairie en ligne et j'ai littéralement mis tous les tomes dans le panier. Sauf qu'une fois que j'ai vu que après 7 tomes, ça fait un petit chiffre, du coup je n'avais pas l'argent, je l'ai littéralement mis dans ma liste de Noël. Voilà, du coup j'espère que les personnes qui vont aller sur ma liste de Noël dans ma famille, ils vont se dire « Oh, ben elle veut ce manga !» Non, j'ai supplié mon copain. Vous imaginez à quel point j'ai aimé ce manga pour supplier mon copain de m'en faire le cadeau de Noël. Vraiment. Ensuite, Toi, Thésée contre le Minotaure. Là, c'était un roman dont on est le héros de Pascal Perrier aux éditions Scrinéo, Mythe, Mythologie et Jeux. Et je pense que vous commencez à comprendre à quel point j'adore l'édition Scrinéo. J'ai avalé ma salive en parlant.
Et du coup là on incarne Thésée qui doit tuer le Minotaure et il y a plein de petites étapes pour ça. Donc il y a des petits jeux, il y a des mots croisés, il y a des mots fléchés, il y a des mots à retrouver, il y a plein de trucs comme ça, il y a des jeux des différences. Et lorsque on ne trouve pas la réponse, on perd des points de vaillance ou on tombe sur le mauvais chapitre et on meurt. Voilà, et du coup on doit recommencer toute l'histoire pour avoir sa finalité. Pour vous dire, ça va très vite parce que par exemple j'ai fait des parties où ça a duré 30 minutes et je suis morte parce que je n'avais pas assez de points de vaillance ou j'avais pas assez d'argent ou j'ai fait littéralement le mauvais choix qui a fait que Thésée le pauvre il est mort. Et sinon j'ai fait d'autres choix où je suis allée plus loin mais étant donné que je n'avais plus assez de points de vaillance, eh ben il est mort. Et d'autres parties où j'ai gagné et j'ai fait mieux que Thésée lui-même. Merci Scrineo pour cette petite... Enfin, merci à l'auteur tout plutôt d'avoir mis cette petite banderole à la fin pour dire qu'on a tellement fait des bons choix qu'on a été meilleur que Thésée. Ça fait du bien après avoir perdu 20 fois. Du coup, pour la partie où j'ai gagné, ça m'a pris 2 heures de lecture. 2 heures de lecture, en vrai, ça va. Du coup, ça m'a fait une petite soirée comme ça, lecture. Au lieu de regarder la télé, ben, je me suis fait un petit jeu lecture et j'ai adoré. Donc, je vous le conseille si vous aimez la mythologie, si vous aimez l'histoire de Thésée ou vous voulez apprendre à votre enfant à lire tout en s'amusant, à faire des choix parce que c'est très pédagogique et éducatif aussi. Il y a des choses à mémoriser et tout ça. Et j'ai vraiment aimé le côté jeu autour de l'histoire. Et vraiment, ça peut plaire aux adultes tout autant aux enfants. Moi, je me dis que faire une petite soirée lecture comme ça avec mes nièces, ça serait un truc que j'adorerais faire. Donc voilà. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée, tellement adorée que j'avais mis 20 sur Livre Addict. Du coup, dans cette vidéo, je vous ai essentiellement parlé de bande dessinée et un roman de jeu dont on est le héros. Parce que j'ai lu que ça cet été, je crois. Oui, j'ai lu énormément de bandes dessinées et ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien d'enchaîner des petites lectures comme ça. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir des petites lectures. Pour vous dire, c'est des livres qui sont sortis uniquement en... Enfin, c'est que des livres qui sont sortis en août 2024 et en septembre 2024. Donc quand vous regardez cette vidéo-là, tous ces livres-là sont disponibles en librairie. Donc vous n'avez aucune excuse pour aller les lire. Voilà. Gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.